Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour, je m'appelle Anaïta et je suis en CM2. Bienvenue sur Radio Récré. Radio Récré, c'est la radio du CFBL. Bonjour, je m'appelle Chloé. Nous sommes le 10 octobre 2019 et je m'appelle Aurélie. Et moi, c'est Laura. Welcome in our radio show. First of all, let's listen to the GSMs talking about their classroom. Welcome to GSM. Today we're going to give you a tour of the class. Let's start. In our classroom, there is a sand area. In the sand area, we can make sand castles. There's a creative area. We can make things in the creative area. Oh, ils sont super les GSM! Ouais, ils sont trop mignons. Vous avez seulement entendu un extrait, mais bien sûr, vous pouvez écouter la séquence en entière sur notre page SoundCloud. Ah! Mais ce n'est pas SoundCloud, ça! Qu'est-ce que c'est de cette sale bestiole? C'est ce que vous risquez d'avoir sur les mains si vous n'écoutez pas la séquence suivante. Et oui Aurélie, voici un extrait de la séquence enregistrée par les GSM et les CE1 qui vont vous expliquer pourquoi c'est si important de vous laver les mains. Radio Récré, Radio Santé. Radio Récré, Radio Santé. Bonjour, nous sommes les CE1B. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance de l'hygiène. Savez-vous pourquoi il est important de vous laver les mains? Parce qu'on peut avoir des bactéries aussi, pas seulement parce qu'on a les mains sales, mais aussi on peut avoir des bactéries. C'est des petites saletés. Des bactéries, c'est des microbes. Les bactéries, c'est de la matière. De la matière, il y a de la matière partout. Et c'est de la matière sale. Super les GSM et les CE1, mais n'oubliez surtout pas d'écouter la séquence en entier sur SoundCloud. Et oui Anaïta, il y a même une petite interview de Maud, notre super infirmière. Ça va pas Laura? Tu bois encore dans des bouteilles en plastique? Pourquoi? Je n'ai pas le droit? Bien sûr que tu as le droit Laura, mais pense un peu à l'environnement. Écoute plutôt les CP qui nous parlent en anglais de leur projet Zero Waste. Voici les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Our way for saving the planet is we don't want to put too much in the bin. At the end of the year, our goal is to have nothing in the bin. We made a poster where we wrote down the thing of the class in the bin. This is our poster. CPA classroom waste. Colouring pens, whiteboard markers, pencils, papers, tissues, food, napkins. Alors Chloé, il paraît que tu es déléguée des CM2C cette année? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis fière de moi. Moi, je ne me suis pas présentée. De toute façon, ça sert à quoi? Les CE2 vont tout vous expliquer. Voici la séquence. À quoi ça sert d'être délégué? Bonjour, je suis avec les deux délégués. C'est quoi ton nom? Inès. Roméo. Roméo, pourquoi est-ce que tu as voulu être délégué? Parce que délégué, comme tu peux choisir des conseils pour améliorer l'école, car on a envie d'améliorer l'école.
Pourquoi penses-tu avoir été élue? Je pense avoir été élue parce que j'ai trouvé que ma présentation, elle était bien faite et j'avais beaucoup... Allez, maintenant, il est l'heure. Il est l'heure de quoi? Il est l'heure de donner la réponse de notre concours. Il fallait deviner combien d'horloges visibles nous avons au CFBL. Alors, combien y en a-t-il? La réponse est 27. Il y a 27 horloges visibles au CFBL. Est-ce que quelqu'un a trouvé la bonne réponse? Non, personne n'a trouvé la bonne réponse exacte. Mais 2 élèves ont proposé 28 horloges. Ce sont 2 élèves de la même classe. Anaïs et Faiza de CE2B. Vous avez trouvé la réponse la plus proche. Comment on fait? On avait prévu de donner un prix. Allez, on leur donne un cadeau chacun. Oui! Bravo Anaïs et Faiza, vous avez gagné un bon d'achat offert par Morgan Stationery. Bravo Anaïs et Faiza! Ce week-end, je suis allée au London Film Festival voir Abominable, en anglais, Abominable. Ton film était en couleur ou en noir et blanc? En couleur, bien sûr. Plus personne ne fait de films en noir et blanc maintenant qu'on peut les faire en couleur. Ce n'est pas certain, Anaïta. Écoute la séquence suivante. Les CM1 s'interrogent sur les différences entre la couleur et le noir et blanc dans leur rubrique cinématique. Est-ce qu'on peut apprécier un film en noir et blanc autant qu'en couleur? Cinématique. Je pense qu'on peut aussi apprécier un film en noir et blanc qu'en couleur parce que en même temps ça montre un peu l'évolution de l'homme, un peu comme avant c'était en noir et blanc et maintenant c'est en couleur. Je trouve que c'est moins bien en noir et blanc parce qu'on ne sait pas trop de quelle couleur du coup sont les habits des gens et les photos, des choses comme ça. Je préfère les films en couleur parce que c'est plus compréhensible que les films en noir et blanc. Et je préfère... Trop bien, je vais la mettre sur Instagram. Non, moi c'est celle-là que je vais mettre. Moi je Grimace? celle-ci. Ouais, Grimace. Ouais. Ah moi j'adore celle-là, c'est celle-là que je vais envoyer à mes parents. Excusez-moi les filles, je crois qu'il est l'heure de continuer à tourner l'émission. C'est l'heure de notre rubrique sur les écrans Kidscreen. Dans notre classe, avec notre professeur de mathématiques, nous allons travailler sur les statistiques du temps passé sur les écrans en une semaine. Notre professeur nous a donné la mission de nous chronométrer à la maison et à l'école. Par exemple, moi je passe 9h22 sur le téléphone par semaine. Moi par exemple, je passe 1h05 à l'école sur l'écran pendant une semaine. Moi, ma durée maison est de 40 heures par semaine. J'ai découvert que je passais 4h16 en moyenne par semaine. Moi, à l'école, cette semaine, j'ai passé 3h10 sur des écrans. Et à la maison, 32h40. Comme d'habitude, écoutez la suite. Oui, on sait, sur la page SoundCloud de Radio Récré. Et dans le prochain épisode de Kidscreen, vous entendrez un débat par les 4e sur l'utilisation des écrans chez les adolescents. En parlant d'écran, voici le Book Club. Effectivement, le premier livre qui va être présenté s'appelle 15 jours sans réseau. Les CM2 vont vous parler tout de suite de leur livre préféré. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Bonjour, bienvenue au Book Club, je m'appelle Eden. Je m'appelle Nima et on est en CM2. Nous allons vous présenter des livres que nous avons beaucoup aimés. Alors Eden, quel livre as-tu choisi? J'ai choisi de vous présenter 15 jours sans réseau. 15 jours sans réseau? Ça devrait être incroyable, c'est une histoire de téléphone? Oui, ça parle d'une fille qui s'appelle Émilie Ramier et ses parents décident d'aller en vacances 15 jours où il n'y a aucun réseau et où c'est tout isolé. Donc du coup, elle s'ennuie tellement sans réseau. Restons dans la littérature avec Shakespeare. Aimez-vous le rap? Quel est le rapport, Laura?
Les troisièmes de Miss Watts ont rappé sur du Shakespeare. Regardez un extrait, c'est trop stylé ce que vous allez voir maintenant. That boy you call as a diamond filler. All you little boys are comedy of errors. You bellow where you fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're a Jessica Tiller. Who are you? What you gonna do? Little boys get Tim like a true. You're a midsummer dreaming, you choose it opinion and capture you want to go in pinning. I'm the Julius Caesar, hear me, the merch to finish criminal CD. Assume me all for the ends well. Your boys like Macbeth. Shall I compare these to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds you shake, darling buzzer mate. And summer's least half or too short a day. Sometimes you hot, the eye of heaven shines. And often is his gold complexion dims. And every fair from fair sometimes declines by chance or Once is the man knows he's a fool, but no desperate man with a jewel. Why take from people to go and people? Some rise by sin and by which you fall. What have you made if you gain the whole world, but sell your own soul the price of a pearl? The world is my oyster and I'm starving. I watch much more than a penny or a farthing. I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, with your class in. Think eloquent, go I'm resident, recruiter in the city. Surely irrelevant. Call it urban, call it street, I rose by any other name. Smell just as sweet. Spit so hard, as smart as a board. Come through in a jack full of yards. Akala, wherefore art thou? I watch Shakespeare and the secrets are now. Chance never did crown me, this is destiny. This is stop, but this perplex me. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling's battle made. And summer's leaves have all too short a day. Sometimes too hot the eye of heaven shines. And often his is gold complexion dim. And every fair from fair sometimes declines. By chance or nature's changing course some trim. Génial ces vidéos. Est-ce qu'il est possible de les voir en entier? Oui, tu vas sur la page Facebook du CFBL. Tu vois derrière nous 1, 2, 3. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est la photo mystère proposée par les professeurs de sciences aux collégiens du CFBL. Combien d'élèves ont proposé une réponse? Il y en a eu 90 participants. 15 élèves de 3e, 12 élèves de 4e, 32 élèves de 5e et 31 élèves de 6e. Laura, tu peux nous dire les réponses? Voici la réponse. La photo mystère était le satellite Telstar 1. Combien d'élèves ont trouvé la bonne réponse? 9 élèves ont donné la bonne réponse. Satellite Telstar 1. Telstar 1 fut le premier satellite de communication commerciale emportant également un instrument de mesure des radiations et envoyé dans l'espace par la NASA le 10 juillet 1962. Le satellite fonctionna parfaitement jusqu'au 23 novembre 1963, date à laquelle il cessa de répondre aux ordres envoyés depuis le sol suite à plusieurs défaillances. La NASA réussit à rétablir le contact le 20 décembre 1962 et des données furent collectées par intermittence jusqu'au 21 février 1963. Puis, il cessa définitivement toute communication. Voici maintenant les gagnants. 3e place, Emma Terjiman, qui est en 4e C, remporte 25 points pour la maison Lamperfly. 2e place, Kaspar Emolainen Kudicio, en 3e D, remporte 50 points pour la maison Bellinix Horse. Enfin, première place pour Antoine Vapopering, 3e B, qui remporte 100 points pour la maison Ferroceller. Bravo aux gagnants et à tous ceux qui ont participé. Nous allons maintenant accueillir 2 élèves de 6e qui vont nous proposer une énigme mathématique. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Constance, je suis en 6e D. Bonjour, je m'appelle Eléa, je suis en 6e A. Constance, peux-tu nous donner ton énigme? Dans un pré, des poules se promènent au milieu des vaches. Le paysan compte 36 têtes et 102 pattes. Je répète,
Dans un pré, des poules se promènent au milieu des vaches. Le paysan compte 36 têtes et 102 pattes. Voici la question. Quel est le nombre de poules et de vaches? Je répète. Quel est le nombre de poules et de vaches? Constance, peux-tu nous dire comment faire pour participer? C'est très simple. Il faut juste mettre un papier avec sa réponse, son nom et sa classe dans la boîte aux lettres de Radio Récré. Merci les filles, à bientôt. Konnichiwa! Non Laura, Konnichiwa c'est du japonais. Maintenant, nous allons parler de la langue des Chinois, le mandarin. Écoutez cette séquence par les 3e. Donc comme en France, il y a des accents. Donc, par exemple à Paris, les gens ils disent rose. Et au sud de la France, à Marseille, les gens ils disent rose. En Chine, c'est la même chose. À Pékin, ça ne serait pas le même accent que dans toute la Chine. Ils rajoutent des ER à la fin des mots tout le temps. Un mot comme che se prononcera che. Je vais t'apprendre une expression typique du Pékin. Par exemple, lorsque tu dois dire ce n'est pas grave, tu dis mei she. Répète après moi. Mei she. Et maintenant, une interview exclusive de Madame Da Silva. Madame Da Silva est attachée de coopération éducative et conseillère culturelle adjointe. Madame Da Silva a gentiment accepté de répondre aux questions des 3e pour Radio Récré. Voici un extrait de cette interview. Bonjour Madame Da Silva. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions sur Radio Récré, la radio du CFBL. Je m'appelle Raphaël et voici Sybille et Mathéo. Nous sommes en classe de 3e. Bonjour madame. Pourriez-vous vous présenter et expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ou votre fonction? Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir vous rencontrer et échanger avec vous. Je m'appelle Lucia Da Silva et je suis attachée de coopération éducative et conseillère culturelle adjointe à l'ambassade de France. Donc ici au Royaume-Uni, je suis arrivée il y a peu de temps puisque je suis là depuis 3 semaines. Et donc je découvre tout l'environnement et tous les établissements. Donc ta question, c'était de savoir à quoi correspondait ma fonction. Oui, c'est ça. C'est cela d'attaché oui. De coopération éducative. Donc dans une ambassade, en fait, l'attaché de coopération éducative, c'est la personne qui s'efforce de créer des relations entre le pays. Voilà, l'émission est terminée. Je vous souhaite de bonnes vacances. C'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.